bonne matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Bonjour jeune homme, bienvenue dans la boutique de l'étrange, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, je chercherais un familier, c'est pour mon entrée à l'académie. Vous voyez, tout le monde doit en avoir un. Oui, je vois, vous êtes bien tombé, je viens justement d'avoir un arrivage de mon courtier. Des créatures venues de tous horizons. Que cherchez-vous ? Nous avons bien évidemment des chauves-souris, des chats, sauf chapeauté, le dernier s'est enfui, crapauds et autres classiques. Non, j'aimerais bien un truc original pour une fois. Je sens que tout le monde va prendre ces bestioles-là, je voudrais un familier qui me démarque, un truc un peu nouveau, vous voyez. Bien sûr, alors, si on reste dans le classique et de la valeur sûre, mais qu'on veut crâner devant ses camarades, il y a le léprechaun. Compagnon joyeux, un peu hyperactif. Moi, je suis pas fan, il a l'air assez bruyant. Allez Murphy, rentre dans ta cage. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Alors, sinon, j'ai un arrivage particulier qui pourrait vous plaire, directement sorti des contrées inconnues. On me l'a ramené dans une balle de contraction spatiale, vous allez voir. Alors, par là... C'est bon, trouvé. C'est quoi ce machin ? Une souris ? Les scientifiques s'attellent à dire que c'est une souris à dynamo. Il peut faire de l'électricité quand il est en colère. Alors, très peu pour moi. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça c'est un retour. Lui, il me plaît bien, il est mignon. Alors, je dois vous prévenir, cette créature est très mignonne, certes, mais elle peut se transformer en une véritable... À combien il est ? 30. Mais si vous le prenez, vous devez faire attention surtout à ne pas le nourrir Tenez, avant. je vous le prends. Dites, vous m'écoutez ? Pardon ? Peu importe. Je vous prendrai la cage aussi. Super, merci de votre aide, à bientôt. Attendez ! Bon, tant pis, de toute manière, je suis assuré, n'est-ce pas Murphy ? Comme tu dis. J'ai peut-être bien fait d'acheter cette bestiole à ce vieil asiatique, dans la ruelle sombre. Les jeux comme Donjons et Dragons, Héros et Dragons et Chroniques oubliées Fantasy sont emplis de bêtes féroces à terrasser en échange d'XP et de loot bien mérités. Mais il est possible d'apporter de la mignonitude à tout cela, grâce à Monstrueusement Mignon, sorti chez Black Book Edition. Ce livre permet d'avoir de superbes illustrations, mais aussi des informations statistiques sur les bébés monstres célèbres de ce genre d'univers. Si je vous dis des choses comme Homme-Lézard, Gnoll ou Goblours, vous penserez certainement à un combat sans merci, un péril duquel il va falloir se dépêtrer par la confrontation. Mais honnêtement, si vous voyez leurs petits bébés, vous ne pourriez tout simplement pas résister à leur petite tête tout mignonne. De quoi vous convaincre de faire vos aventures autrement, sans provoquer un énième génocide de tribus Gnoll, n'ayant rien demandé d'autre que de vivre en paix dans leur territoire. Même si on pourrait se poser plusieurs questions. En effet, les vers pourpres ne sont-ils pas aussi moches bébés qu'adultes ? Et n'est-ce pas pour rien que les gobelins semblent absents de ce bestiaire ? Coïncidence ? Je ne le crois pas. Trop de mignonitude, ça casse un peu l'ambiance. Et hélas, les bébés bestioles, ça ne remplit pas les bourses des aventuriers. Au contraire, le thème du prochain épisode permet quelques loots bien sentis. Saurez-vous deviner ? C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. À très bientôt pour de croustillantes aventures.